Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo sur la Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, je ne m'en sors pas, c'est ça fait maintenant, ouais, moi, je vais dire un mois qu'elle est dans le garage, où il y a ces réparations sur réparation, je change toutes les pièces qui ont des soucis, donc c'est normal à 456 000 km, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a eu pas mal de choses à faire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai nettoyé, donc j'ai démonté le collecteur d'admission au moins 6 fois facile, suite à des problèmes. Ensuite j'ai tout nettoyé, j'ai changé le réchauffeur de liquide de refroidissement qui se trouve sous le collecteur d'admission, mais bien sûr j'ai dû le redémonter parce que ça me l'a sorti à la valise une fois que je l'avais remonté. Ensuite j'ai changé le joint de la durite inférieure en bas du radiateur, j'ai changé le support moteur droit, toutes les biellettes arrière du train arrière, ainsi que l'arbre de transmission arrière gauche. J'ai changé la sonde lambda, le capteur de température d'air d'admission qui se trouve ici. Et puis donc je me suis aperçu qu'après des essais sur route qu'il y avait un problème de chauffage. Donc c'est-à-dire que j'ai que de l'air froid qui arrive, on va dire. Mais c'est pas suite à ma réparation, c'est que c'est vrai que je me suis aperçu que par rapport à la Toyota, par rapport à ma Twingo, l'Audi, quand tu mets par exemple 26 degrés, c'est vrai que ça devient, tu commences à cuire dans la voiture, quoi. Et là, c'est vrai que je me suis aperçu que c'était pas folichon, on va dire qu'on appelle ça le chauffage dans la Mercedes, parce qu'il fallait que je mette vraiment à fond, quoi. Et donc voilà pour ça. Bon, ce qu'il faut savoir quand tu as un problème de chauffage, t'as pas 50 000 trucs, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir, ça m'est arrivé sur la Toyota 26, au niveau du bocal de vase d'expansion, tu as le niveau max, le niveau mini. Il suffit que tu sois vers le mini, comment dire, tu vas te retrouver que de l'air tiède, et tu vas sentir qu'il y a un manque de chauffage. Donc il suffit simplement de recompléter en eau. Ça peut être cette partie-là. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait parce que j'ai commencé à regarder un petit peu. Alors, quand tu as une voiture, quand tu as changé le liquide de refroidissement, il faut savoir qu'il y en a ici, en baie de pare-brise, tu as des petites purges comme des valves de vélo. C'est en plastique, et si tu en as ici, c'est que tu en as 2-3 autres un peu partout. En moyenne, en général, c'est à peu près 3. Ensuite, ce que tu peux te dire, c'est que si tu as de l'air dans le circuit, c'est-à-dire que ça peut être mal purgé, donc si ça mal purgé, c'est sûr que tu vas pas avoir du chauffage correctement. Donc il y a ça. Et moi, c'est une purge automatique. Et donc, si ça fait pas de bulles, ça fait pas des gargouillis dans ton vase d'expansion, c'est que c'est bien purgé. Donc le truc à faire, c'est toucher ici. Normalement, tu as du durite. Si tu touches, alors ici, je sais pas où est la deuxième, elle doit être plus bas ou j'en sais rien. Et donc j'ai touché ici, c'était bouillant. Donc le moteur, il était à 80 degrés. Il est bouillant, donc ça veut dire que ça rentre forcément dans ton radiateur. Et si ça va dans ton radiateur et que c'est froid sur ta deuxième durite, par exemple sur Peugeot, choses comme ça, les autres voitures comme Audi où tu as 2 durites, sauf que là je vois pas où elle va, tu vas avoir, si tu as une qui est chaude et l'autre qui est froide, ça veut dire qu'il ne passe pas dans le radiateur, c'est que ça doit être bouché, c'est que ça ne ressort pas, quoi. Donc je pars plutôt sur cette hypothèse-là d'un tuyau bouché. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la température? Ça peut être aussi un volet, on va dire, ton volet d'air chaud, air froid qui manœuvre pas. Ça, c'est possible. Alors moi, j'ai essayé pas mal de choses dans la voiture, c'est-à-dire que j'ai envoyé ce sont des servomoteurs. En gros, quand tu viens manœuvrer, tu sais, ton bouton de droite sur la Mercedes, soit pour envoyer de l'air, soit sous les pieds, en façade, vers le pare-brise. Tout ça, tu sens que ça marche très très bien. Tu entends que ça passe bien, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, quand tu viens mettre ta ventilation, que tu as 4, par exemple, je sais plus combien, il y a 6 vitesses. Par exemple, si tu n'as que la 6e vitesse, ou 4e vitesse, je ne sais plus exactement, et que tu n'as pas les premières vitesses, ça c'est il faut changer ta résistance de chauffage qui peut avoir un problème. Donc voilà pour ça.
Donc là, ce qu'on va faire, le but de la vidéo, moi, c'est d'enlever là pour l'instant la moquette côté conducteur, c'est-à-dire pour pouvoir avoir accès sur le côté de la console centrale au radiateur de chauffage. Et puis voilà, donc la pièce elle vaut entre 39 et 100 euros à peu près. Et puis voilà, donc bon, je vais prendre un compromis à 50 euros, je pense. Mais avant, je veux voir dans quel état il est, voir si je peux faire quelque chose. Donc pour pouvoir le changer, il faudra vidanger tout le circuit de refroidissement, ça c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, je vais faire simplement retirer la moquette, et ça a l'air d'être assez chiant à faire. Allez, c'est parti. On y croit et on y va. Pour commencer, on va virer la baguette ici. Il suffira juste de la tirer, de la déboîter. Voilà, normalement. Tu vas un petit peu en arrière. Ah, c'est pas évident à dégrafer. Voilà. Voilà pour ça. Donc ici, tu as un petit truc à faire sauter. Un tournevis plat. Voilà. Et dedans, il te faudra du Torx. Alors, là maintenant, tu prends du T20. Enfin, du Torx 20, je sais pas ce que je fais. J'ai la pédale qui me gêne. Voilà. Donc ici, tu soulèves. Donc tout est écarté. Tu essayes de soulever un petit peu, voilà. Fais gaffe. C'est bon, ça écarte un peu là. Et tu le fais pencher. On t'essaye. Non, tu le lèves un petit peu, tu fais basculer vers le haut. Ça finit par revenir. Voilà. C'est pas mal ça. Ça me va bien. Donc là, il va falloir virer toute cette partie-là, parce que là-bas, ça arrive au niveau de la pédale. Je sais pas si tu vois, ça va nous gêner. Il va falloir qu'on retire toute la moquette. Ok. Ensuite, là, ici, tu as 3 vis. Ici, tu en as une. Celle-là virée. Et celle-là déjà. Ensuite, on va virer tout ce qui est prise OBD. Tu as les 2 vis. Là, pareil, le frein à main, c'est du cruciforme. Tu as une vis ici. Elle est à gauche. Elle est juste devant. Je sais pas si tu vois, mais non. Ça vient tout seul. On va faire l'autre d'à côté. Pour la prise OBD, ici, là, tu as un petit... Regarde, toi, ici. Ça, il faut que tu le recules. Voilà. Tu le mènes vers l'arrière. Voilà, c'est bon. Et là, logiquement, tu devrais pouvoir retirer ta prise. Voilà. Là, c'est bon pour ça. Et après, tu en as un autre truc en dessous. Ça, j'ai galéré, j'ai même pété. J'ai pété la pièce. Attends, je sais plus où elle est. Tu tires pas comme un fou. Allez, ici. Ici, là, t'as un truc, là. Donc, déjà, on va dégager la partie rouge à l'intérieur. Donc ça, en gros, tu le pousses vers l'extérieur. Bah, tu fais le descendre. Parce que le truc, il est emboîté. Et ici, là, tu as des loquets. Je sais pas si tu vois à l'intérieur. Moi, j'ai écarté. En écartant, j'en ai pété un. Et ça fait que bilan, le but, c'est de le retirer. Voilà. Lâche un peu le bout de pomme. Voilà. Donc voilà pour ça. Toujours. Et après, tu retires tout. Alors pour retirer, tu auras du mal. Parce que tu as cette partie-là qui va te bloquer. Donc il faudra que tu la dégrafes vers le bas. Et cette partie-là qui va frotter contre la pédale. Donc voilà pour ça. Donc là, le but, c'est de tout enlever. Donc là, maintenant, on va essayer bien la pédale. Donc ici, je mets un tournevis, voilà. Voilà, dedans, tu as une vis de... Ça ressemble à du 10, on dirait. Donc
C'est un écrou, c'est une clé de 10, ça pipe, ça passe. Ensuite, tu tires, et là-bas en haut, tu tires vers le bas. Il faut que ça sorte. En gros, je sais pas si tu vois, il y a une partie métallique ici. Il est emprisonné dedans. Voilà. Tu fais gaffe qu'il est branché électriquement. Parce que c'est plus un câble d'accélérateur, mais c'est électrique. Donc il faut débrancher. Attends, bouge pas. Je t'explique après. Bon, il n'y a rien de sorcier, il faut juste presser ici sur le bout et tu tires. Donc là, je pense que il faut tirer, hein, je pense. Attends. Tu recules ton siège à fond. Ouais, c'est bon, il est déjà à fond. Ici, on va essayer de dégrafer là, en sortant vers le bas, sans péter, sans rien péter. Voilà, c'est bon. Ensuite, ça. Logiquement, ça devrait venir. Moi, j'oublie un truc là-bas. Ah. Non, ça vient pas. Ça vient pas pour l'instant. En gros, tu tires droit. Et ça vient. T'as toute la moquette qui vient. Voilà. Ensuite, on va virer ça. Alors ça, c'est une galère. Et tu le déboîtes, ça fait tout seul. Les tuyaux, ils sont là. Et le radiateur, c'est le truc là, qui est en plein milieu. Je pense que je vais faire sauter ces petits trucs en ferraille qu'on peut voir, hein, couleur alu. Celui-là et le deuxième peut-être. Non, je pense que le premier, à la rigueur, ouais, que le premier. Celui de gauche, à mon avis, il faut le faire sauter. T'as une petite languette au milieu, je pense qu'il va falloir descendre, parce que retirer cette partie-là. Ouais, je pense que ce serait bien. De toute façon, on va falloir le faire sauter, sinon je peux pas reculer le radiateur. Donc a priori, j'ai essayé. Putain, j'ai cassé le truc. J'en ai pété un. Là, il a sauté le truc en alu, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un autre sur le côté. J'ai l'impression qu'il y en a un autre ici. De l'autre côté, donc il va falloir que je monte une partie de la console centrale, je pense. Donc là, on va retirer ça. Comment appelle ça? De mémoire. Ouais, non, c'est ça. Putain, elle est seule la voiture, j'ai jamais vu une voiture aussi seule que ça. Donc là, je ne sais pas, je me souviens plus comment ça se démonte. Donc ici, on va défaire ici. De mémoire, c'est comme ça. On tire. Ensuite, je ne sais plus. Je pense qu'il ne faut pas tirer ça là-dessus. Voilà. On tire là-dessus. Ensuite, la mousse, on la vire. Je viens de tirer avec les deux mains. J'ai posé l'appareil. Ça fait un gros clac. Voilà, ça c'est bien. Derrière, tu as un câble. L'allume-cigare à débrancher. Donc là, pour retirer ta prise d'allume-cigare, tu tires sur le côté, voilà, comme ça. Voilà pour ça. Donc ici, tu as une vis à virer. Dedans, c'est du T15. Pareil de l'autre côté, même endroit, mais à l'opposé, ici, hein, qui se trouve là, à peu près, tout en bas. Donc, tu peux pas les louper. Donc ici, on peut voir au milieu, il y a deux loquets. Non, deux loquets. Il y a un cache, celui de droite. Toi, tu vas bouger celui de gauche. C'est-à-dire celui-là.
celui-là, voilà, vers l'extérieur. Voilà, c'est celui-là qu'il faut bouger. Tac. Et tu essayes de faire avec les deux en même temps et en le descendant. Tu essayes de faire avec les deux tournevis en même temps et tu verras, tu vas gagner de la descente. Donc pour pouvoir le retirer, tu insères un tournevis plat. Donc quand lui il est complètement baissé, tu le mets dedans et tu viens faire levier sur ces petits loquets. Tu en as 1, 2, 3 et 4. Le but, une fois que tu les as actionnés, tu fais basculer vers le bas et tu retires. Donc là, ici tu as 2 vis à dégager. Je pareil du T15. Voilà. Ici, hop. Là, pareil, tu as une vis en T15, une autre contre en bas. Là. Donc là, tu mets ta main là, tu essayes de tirer, voilà, droit. Voilà pour ça. Je pense qu'une fois qu'on aura viré l'autoradio, on devrait arriver à avoir accès, je suppose, aux petits clips qui enquiquinent. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Je vais débrancher pour retirer le bandeau, pour pas t'embêter, pour pas tirer sur les fils. Donc là tu as deux vis normalement, celle de gauche. Et pareil, celle de droite, je sais pas si tu vois, la plus à droite. Ah, et tu tires, et ça finit par venir. Donc là ce qu'on va faire, on va débrancher pour éviter que ça tire sur les câbles. Ah ouais. Donc ici on a une vis à dégager. Là-bas pareil, c'est toujours pareil du T15. T'embête pas. Toutes les mêmes vis. Hop. Ensuite, là tu tires ta console centrale. Est-ce qu'on a accès? Attends, je vais virer ça, on va voir. Donc là pour pouvoir défaire, il suffit juste de baisser ici. Voilà, et tu retires. Donc ici sur l'arrière, tu as la rose, donc c'est par couleur. Tu as une couleur jaune et une couleur rose. Et sur l'arrière, juste derrière le rectangle rose, tu viens presser et tu tires. Ça voilà pour ça. Donc je vais essayer d'accéder à cette gaine. Je vais essayer de virer peut-être cette partie plastique là, de façon à avoir accès au côté. Donc je vais virer les vis. On va bien voir ce que ça donne. Le petit carré noir au milieu. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai retiré le module de phare. Ici, il faut presser de l'intérieur, comme tu peux voir là, de l'extérieur, ici également. Sauf qu'il y a aussi en dessous, si tu le vois pas, mais tu as une vis. Je ne sais plus où elle est. Une vis qui est prise par en dessous, c'est-à-dire ici. Il faudrait que tu défasses les deux vis d'ici. C'est-à-dire que en dessous, là, tu as deux vis. Là, tu verras rien parce que je les ai enlevés.
Bref, tu as 2 vis et une vis qui vient se prendre sur le commodo. Au total, tu en as 3. Donc là, voilà, j'ai réussi à les écarter. Je sais pas si tu vois. On doit voir un petit peu, mais tu vas pas voir grand chose. Enfin bref, tu as 3 vis. Et une fois que tu as retiré la 3e qui monte sur le commodo, tu presses les 2 côtés, comme je t'ai dit, et tu le sors. Ensuite, ici, tu as atteint ta 2 vis également. C'est toujours pareil du T15. T'en as une à droite et une à gauche. Voilà. Le but. Après, t'en as une ici aussi. Celle-là à dégager aussi. De façon à pouvoir bouger tout le but, moi, c'est de descendre cette partie-là. Cette partie-là, la descente pour accéder à mon cache. Donc en gros, tout ce bazar, c'est pour remettre celui-là qui se trouve derrière. Donc ça, c'est-à-dire ici, où tu peux pas y accéder. Donc voilà. Donc le but, c'est de pouvoir arriver à le remettre, parce que quand tu vas réemboîter toute ta grosse gaine, si ça tient que par un, ça va sauter. Donc le but, c'est de remettre correctement. De tous les côtés. Tout simplement. Contrebas, tu enlèves les 2 vis, c'est du 10. Tu en as une deuxième ici, hexagonale. On la voit là. Celle-là, ça a dévissé. Ensuite, à l'intérieur, tu en as encore 2 autres. Pareil, c'est du 10 aussi. Tu les défais. Donc ici en contrebas, là où je te mets mon doigt, c'est du T30. Tu le tournes d'un quart de tour, c'est pour déverrouiller. Pour retirer cette prise là, de réglage des feux qui sort de ce trou là, tu écartes un petit peu là. Tu écartes ces 2 pattes. Ces 2 pattes gauche et droite. Et tu pousses et ça sort. L'autre, bah tu la débranches tout simplement, tu tires dessus, normalement c'est bon. Là je viens de retirer la manette du frein à main. Ici, comme tu peux voir, il y a une boule. Il suffit juste de retirer le câble qui se trouve ici. Voilà. Attends, je sais pas si tu vois, t'en vois pas grand chose. Attends, il est passé, je le vois plus. Et ici, là. Donc là, je viens de retirer le câble. Là, c'est ce que tu vois avec la petite boule, la gaine noire. Donc ça y est, c'est retiré. La poignée, elle est tombée. La poignée du frein. Donc là, maintenant, bah, c'est bon. Et maintenant, il ne reste plus ce qui est Nieman. Là, Nieman a retiré les câbles et puis c'est bon. Donc là, je sais pas si tu vois, il y a au milieu, tu as la fiche bleue et au milieu, tu as un trou. Donc faut presser dans le trou et tu sors la fiche. Bon voilà, donc là, j'ai en train de vidanger tout le liquide de refroidissement. Parce que pour pas le retirer, sinon ça va couler dans la voiture. Donc tu vires ça, le clips en bas de ta durite, en bas du radiateur. Donc le but c'est de tout récupérer, hein. Comme il est neuf. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de démonter ça. C'est que bah ici, là, comme tu peux voir, en gros tu as le radiateur qui vient taper dedans si tu veux le sortir. Et tu as des petites agrafes qu'il va falloir faire sauter. Donc tu en as une qui se trouve sur l'arrière. Moi, je ne sais plus dans quel sens il va. Sur la voiture. Et tac tac, de mémoire. Ouais, de mémoire c'est comme ça. Tac, t'en as un. Non, je dis conneries. Non, c'est comme ça. Ouais, ça va être comme ça. Et puis t'en as un qui se trouve sur le côté où il faut le faire sauter. Et c'est celui de derrière que tu peux pas avoir. Et tu peux pas passer tes mains parce qu'il y a plein de choses devant qui t'enquiquinent et tu peux pas le bloquer. Et le but de mettre ça, c'est que
quand tu vas tirer sur ta gaine, qui va jusqu'au plancher, le problème, si tu n'as pas ça, tu risques de tirer, ça risque de se mettre en porte-à-faux et tu risques de le casser. Donc c'est pour ça que j'ai viré l'autoradio, j'ai tout viré, la planche de bord, la planche à gauche sous le volant, et pour faire du bon boulot, quoi, pour éviter de tout péter, quoi. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais retirer le radiateur et puis on va le rincer et voir ce qu'il en est, quoi. Et si on voit que c'est bouché ou partiellement, si j'ai un gros doute, bon, je vais en commander à nouveau, quoi. Donc ici on peut voir une patte de retien, t'en as une juste au-dessus, la même, c'est du T15, c'est toujours pareil. Donc ça va la virer. Ensuite l'autre, attends, je vois pas ce que je fais. Ah, je vois rien. Attends, je vais regarder ce que je fais avant. Donc c'est, j'ai retiré la patte qui va bien. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à défaire les... Je pense que ça ressemble à des goupilles, on dirait. Des goupilles de chaque côté. Et après, normalement, on devrait pouvoir le tirer vers l'arrière. Et je pense que ça va venir, mais bon, je vais mettre les fils en l'air parce que je pense que ça risque de couler malgré que j'ai vidangé tout le liquide en refroidissement. Ouais, tu prends comme ça. En gros, tu mets des petits à-coups, ça finit par venir. Ça fait une fourchette, ça vient. Donc là, celle-là, je vais la laisser comme ça. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Tu fais de pas percer, faire quoi que ce soit, des conneries. Non, parce que ça se met un peu en porte-à-faux. Tu mets juste des petits à-coups, normalement c'est censé venir. Parce que le fait de mettre comme ça, tu as tendance à faire un levier dessus. Et en faisant un levier, le problème c'est que il coulisse pas. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de... C'est un peu galère. Donc j'ai posé l'appareil, donc tu as compris le principe, il faut tirer bien droit et c'est censé venir. J'ai réussi à l'avoir en le mettant comme ça et en pivotant comme ça à la main. Parce que toi, autrement, tu as tendance à le tordre et c'est pas le but. Voilà. Voilà, c'est là. Donc ça, c'est juste ça. Bon, c'est plat, donc a priori, il n'y a peut-être pas de sens. On va faire pareil pour celui-là. Presque. On va faire droit. Voilà, c'est bon. Tout est là, nickel. Alors là, comment ça se vire? Je ne sais pas. Ça a l'air de... Je pense que ça va se déboîter. Ouais, pardon. Oh, c'est pas vrai. Ouais, c'était à prévoir, tu me diras. Bon, j'ai fait des bêtises. Bah oui, c'est en pente, donc forcément, c'était à prévoir. Bon, pas grave. On va éponger tout ça. On fait pareil avec l'autre. De toute façon, on en est, non? Je suis complètement dépité, là. Regarde-moi ça, je peux même pas le sortir. Il tape dans le... Oh là 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 là, comment je vais faire ça? Il sort de la moitié et je peux même pas le virer. Et comment ça se vire ça? Ah bah là je suis pas bien là. Là il y a des vis là. Tout ensemble. Ah, mais si je le descends. Ah bah là je sais pas comment faire, là je suis perdu. Donc ça y est, j'ai réussi à enlever le radiateur. Alors comment j'ai fait? En gros, il faut jouer sur la... Tu débloques ton volant et tu tires dessus. Mais sauf que moi, j'ai fait une connerie. J'ai commencé à défaire
la hauteur du... Ici, tu as 2 écrous hein, avec un ressort. Là, tu as une vis sur le côté, là où tu as le ressort. J'ai desserré et puis j'ai voulu enlever la vis et c'est après que je me suis aperçu en regardant la colonne de direction que ça pouvait jouer sur la longueur, et sur la longueur on pouvait gagner de la distance pour que le radiateur sorte. Sauf que quand j'ai resserré donc ces 2 vis et que le ressort, j'ai fait une bêtise, j'ai trop serré. Et en trop serrant, ça manœuvrait plus la hauteur de volant. Et comme ça manœuvrait plus sur la hauteur de volant, qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai manœuvré, et en manœuvrant, j'ai pété le système de verrouillage. Il y a un truc qui a volé avec un ressort, je ne sais plus où ça va, j'ai pas eu le temps de voir, parce que j'ai pas prévu que ça casse, hein, bien sûr. Et donc voilà, je me retrouve comme ça. Donc ici j'ai réussi à serrer le... Comment dire? J'ai réussi à resserrer mes 2 vis de façon à ce que ici ça puisse manœuvrer. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que ici, voilà. Voilà, ici il est... Attends, je ne vais pas arriver à éclairer. Donc voilà ce qui se passe, c'est quand je manœuvre ici, voilà, ça débloque. Donc là pour montrer, quand tu tires sur ta manette, ici ça arrive en butée, ça vient te ramener. C'est ça qui va te permettre de déverrouiller. Et quand je repousse, bah ça repousse pas assez. Pourquoi? Parce que lui il va beaucoup trop loin. Au niveau de la tige, ça fait que j'ai essayé avec une pince, en mettant une pince en bout, bah là le truc il me le ramène sans problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fileter la partie plastique, essayer de mettre un écrou, voir ce que je peux faire pour essayer de réparer ça, et puis voilà. Donc là, à l'aide d'une filière, j'ai fileté légèrement au départ le plastique. Tu ne peux pas aller bien loin parce que sinon ça le fragilise. Et puis voilà, donc là j'ai une butée, j'ai mis une rondelle. Là regarde toi, là quand j'ai un poussé, ça vient actionner la rondelle. Et voilà, c'est bloqué. Là je peux plus rien faire. Hop, je peux le remonter. Je peux jouer sur la longueur, je peux faire ce que je veux. Et puis voilà, c'est réparé. Ouf, on est sauvé. Donc voilà, je suis en train de le remplir. Donc là, tout ce qui coule, il n'y a pas grand chose qui ressort hein, pour l'instant. Ouais, ça a pas l'air de... Ah si, ça arrive que maintenant, tu vois, tout ce qui coule. Donc là, je pense que c'est vraiment bouché, quoi. Là, ça coule. Pour moi, il y avait des petites bulles d'air, donc je vais continuer à rincer. Je vais mettre un coup de soufflette après encore. Donc là, je suis en train de boucher d'un côté. On peut voir que ça s'écoule bien. Donc là, je pense que ça va être bon là maintenant. Donc voilà, ce que je peux te dire, c'est qu'ici, j'ai fait couler de l'eau chaude. Là, j'ai mis ma main partout sur le radiateur, sans que l'eau ait coulé dessus. Donc c'est bien passé à l'intérieur. C'est bouillant de partout, donc logiquement, je pense qu'il a rien. Et puis on a pu voir des 2 côtés que ça débordait bien, quoi. C'est parti, on remet en place le radiateur. On essaye de trouver le trou. Donc là tu fais attention quand tu veux glisser ton radiateur vers le fond, parce que lui il a tendance à frotter sur les ailettes, donc tu penses bien le descendre tout en le poussant. Ensuite tu remets tes joints toriques, et après bah, suffit de remettre ça dans le trou. On va essayer. Comme on peut. Et après il faudra remettre tes... Là je crois que je suis pas bien mis. Et après on va remettre les... Qu'on appelle ça, les 2... Ça à l'intérieur, mais il faut qu'il soit bien mis. Et là j'ai pas l'impression que je suis dedans. Ça y est, j'ai réussi à le mettre enfin. Il faut que ça dépasse par les 2 trous là-bas. Si tu n'arrives pas à les mettre, parce que derrière, a priori, il a tendance à passer en dessous. Donc n'hésite pas à les tordre un petit peu. Tu les rentres. De toute façon, ce que ça fasse comme une cuvette. Et tu les rentres et ça finit par rentrer. Avec du mal. Enfin,
Donc ça y est, j'ai remis le truc pour bloquer. Ensuite, on va remettre ce qui manquait, c'était le petit morceau de plastique que je vais clipser derrière. Allez, c'est parti, on remet ça. Voilà, si je fais ce que je faisais, ce serait cool. Je vais vraiment à tâtons parce que je vois rien. Voilà. Bon, là, ça a l'air d'être bon. Je vais remettre les petits clips qui vont dessus. Donc voilà, ici tu as les petits clips à remettre pour que ça se mette. C'est-à-dire qu'ici, cette partie, c'est la partie haute que tu viendras poser et après tu viendras rabattre tout simplement. Alors pour pas que ça nage, je te conseille de faire ça. Tu le plies un petit peu. Juste un petit peu, voilà, un peu plus. Comme ça tu rentres un petit peu en force et ça se met correctement et ça te bloque ça va me le bloquer correct sur la voiture. Donc là on peut le voir. C'est ce que je te montre là, à droite de la partie noire. Donc voilà, donc là il est rentré. Je vais le mettre l'autre sur le côté parce qu'il faut le remettre. Ah, c'est pareil, le petit crochet, tu peux le voir, il était mis, on le voit. Donc là c'est bon, ça bouge plus. Donc ça y est, je viens de remettre la durite inférieure au niveau on appelle ça, au niveau du radiateur, tout simplement. Là on va refaire le plein en liquide de refroidissement. Bon, il y a rien qui coule par terre, c'est que c'est bon. Voilà. Plein. Ça c'est bon. Ensuite on va aller dans la voiture. Allez, ça y est, je vais remettre le bandeau sous le volant. J'ai tout épongé par terre. Hop. Je sais plus comment ça va ce truc là. C'est sur le côté normalement. Ça. Ah oui, il faut que tu rebranches aussi les câbles au niveau de la clé de contact pour commencer. Il y a 3 fiches. Et puis je vois rien, putain.
Voilà. Tu pousses tes 3 fiches jusqu'au clips. Ça c'est comme ça, je crois. Donc voilà, ici tu as la tirette. La tirette, tu la mets à l'endroit. Voilà, comme ça tu la mets à l'endroit, ça rentre. Donc tu peux pas la mettre tout de suite. Avant de la mettre, il faut que tu mettes l'autre partie à l'intérieur et tu la rentres dedans. Et ensuite, il faut que tu attrapes ton câble, tout simplement. Tu mets la boule d'abord en priorité. Tu la fais passer dans le logement qui est un petit peu en biais. Et après, elle va se glisser en dessous. De façon à ce qu'elle devienne droite. Et une fois que c'est dedans, tu tires sur la gaine et tu la fais passer juste derrière. Et puis voilà, c'est tout. Il y a juste ça à faire. Et ensuite, on remet on appelle ça le panneau en place. Et on va remettre 2 vis ici. 1, 2, une ici. Donc il suffit juste de le remettre en place directement. Il faut que ça arrive à rentrer comme on veut. Donc là, on va remettre ça droit. Voilà. T'as plus qu'à mettre tes 3 vis déjà pour commencer et ça sera déjà bien. Donc ici, on resserre. Je suis un peu énervé. Tout qui tombe, il n'y a rien qui va, c'est waouh. Cette voiture, elle commence à me sortir par les trous de nez, j'ai intérêt à marcher sinon. Je crois qu'on n'est pas loin d'un incident diplomatique. Je crois que je vais. Elle va mal finir, je sais pas pourquoi. Allô, France Casse, vous pouvez venir me la chercher. Aïe 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 aïe, j'en ai marre. J'en ai marre de cette bagnole, j'en ai marre. J'en ai marre de bosser dessus. Voilà, c'est bon, les 3 vis sont mises. Ici, on va resserrer celle-là. Maintenant qu'on a accédé à tout ça. Celle du haut. Voilà. Ensuite, il y a eu celle du bas. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire on va remettre la console centrale déjà, ouais, ça serait pas mal aussi. Donc pour ça, on va la positionner. Attends, je reviens. Voilà. Le but c'est d'enquiller ça dedans. Voilà. C'est bon, là, a priori ça a l'air d'être bien mis. Moi je trouve. Donc là, on va remettre les vis à l'intérieur. Donc ici, à l'aide du T30, tu viens verrouiller de façon à le rapprocher tout simplement. Et puis c'est bon, tu fais exactement la même chose à l'opposé. Ensuite, tu remets ça sur les côtés. Tu passes ça en dessous normalement, voilà. Et voilà. Celui-là et celui-là pareil, c'est bon. Bon, maintenant on va remettre l'autoradio. On va remettre l'autoradio en place. On va rebrancher la console de la clim. Le fil rose, voilà, la fiche rose sur le noir, par exemple sur le noir, par rapport aux couleurs, et jaune, voilà. Ensuite tu viens verrouiller ta partie là, sur le dessus. Ici, tu viens la verrouiller. Hop, pour que ça ne parte plus. Et on va le remettre à sa place. Tu as mis cette vis-là, celle-là, celle-là. Celle-là et celle-là. Voilà, tu remets le verrouillage gris que tu vois sur la prise de droite. Tu le descends complètement pour pouvoir mettre ta prise complètement enfoncée et après tu la remontes. Et l'autre tu l'emboîtes, la noire. Donc ça y est, on remboîte. C'est un peu la merde à sa mettre. Voilà.
simplement. Ensuite, on va arriver sur la partie supérieure. Donc c'est exact. Ah oui, j'ai pas mis les vis du bas, il faut que je les mette tout de suite. Donc il n'y a plus qu'à enquiller. Voilà. Là, on va remettre les deux vis du dessus. Voilà. Ensuite, j'en ai perdu une là-dedans. Voilà, c'est bon. Alors on va galérer, c'est pour remettre la gaine. Et je vais la mettre en dernier, celle-là, après avoir fait des essais. Voilà. Donc ici, bah, tu remets les deux vis qu'il y a là, qui sont derrière, donc je ne peux pas te montrer par en dessous. Donc tu les écartes, tu les mets de façon à rapprocher la partie qui est dedans avec ça. Comme ça, ça bouge plus. Et maintenant, on va remettre. Donc j'ai rebranché donc le boîtier de lumière. Ensuite, on va le remettre. Et après, ici, tu as une vis qui remonte. Il faut écarter encore le frein à main. Et tu la mets en travers, ça va venir te le bloquer. Ah, puis vas-y, j'ai oublié de mettre le. Il m'en manque un autre. Qu'est-ce que j'en ai fait, le truc de réglage des feux. Ah, ça va mieux, j'avais perdu la molette, je la retrouvais plus, elle était remontée dans le tableau de bord. Bon, ça va, je suis rassuré. Donc là, tu rentres comme tu veux. Enfin, comme tu veux. Tu commences par le bas et tu descends, voilà, jusqu'au clic. Maintenant, on remet la vis qui va en dessous. Donc, je vais être obligé de poser l'appareil parce que je peux pas filmer, écarter et mettre la vis, ok? Elle est juste là et tu la mets dedans. J'ai mis le cendrier, donc c'est simple, tu le remets, tac, tu le remboîtes, tu remets ça dedans et puis voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc là, j'ai remis la pédale d'accélérateur à faux frais, j'ai rebranché juste comme ça, parce que si j'ai besoin d'accélérer, que c'est pas me créer un défaut. Et après, donc là, ce que je vais faire, je vais démarrer la voiture. En démarrant la voiture, je vais vérifier que le chauffage, les deux tuyaux sont chauds, c'est-à-dire ceux-là, ceux que tu as branchés sur le radiateur, ceux-là. Et puis voilà, on va voir si ça circule. Si je vois que c'est pas chaud, je vais commander un autre radiateur et puis voilà. Mais je trouve ça bizarre parce que ça donnait bien quand même. Donc bonne nouvelle, j'ai de l'air chaud qui arrive là maintenant, nickel. J'ai mis à 26 degrés, là. Ça fait un quart d'heure que la voiture elle tourne en garage. Pour monter en température, j'ai complété le niveau de liquide de refroidissement. Parce que c'est ce que je disais en début de vidéo, si tu as un niveau trop bas, ce qui se passe c'est que ça chauffe pas. Donc j'ai mis vraiment maxi. Là je mets ma main, c'est vraiment... non là c'est bien. Là il n'y a plus de soucis. Donc voilà, on va remonter tout le reste et puis je vais remettre la ventilation ici. Je vais remettre le bandeau en dessous. Avant je vais remettre la moquette aussi. Et puis voilà. Voilà, donc j'aurais bien nettoyé. Donc pas la peine de changer le radiateur pour moi. Et l'avantage de ce radiateur, par rapport à celui que j'ai fait sur une Peugeot, c'était l'impression que quand on appelle ça à l'intérieur, c'est vachement gros, quoi. Donc j'ai passé un bon coup de soufflet, du vinaigre, j'ai rincé à grande eau, et puis en mettant la pression à bouchon d'un côté et de l'autre, et franchement ça a payé, quoi. Donc voilà pour ça. Donc je disais tout à l'heure, j'ai touché, donc celle du bas, elle est bouillante. L'autre à côté, finalement, elle est tiède. Est-ce que c'est par rapport à la clim? Je ne sais pas. Parce que je sais que sur les autres voitures, en baie de pare-brise, tu as deux tuyaux qui rentrent. Et quand tu as les deux tuyaux qui rentrent, un pour la sortie, un pour l'entrée, c'est là que tu vois, il y a un qui est chaud, l'autre qui est froid, en général. Mais là, ça a l'air d'être une différence sur Mercedes, a priori. Donc voilà, en tout cas, tant que j'ai de l'air chaud, moi ça me va. Donc voilà pour ça. Allez, c'est parti, on remonte le reste. Voilà, tu resserres tes deux vis. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que c'était un peu cassé avec le temps. J'arrivais pas à remettre mes vis, c'est-à-dire que normalement les vis elles sont censées rester à l'intérieur et tu ne peux pas. Et normalement, tu as vu qu'à les remettre comme ça. Sauf que moi, le problème c'est que les vis ça tenait pas et j'arrivais pas à les remettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré cette partie-là grâce à des clips.
avant de le remettre, tu dégrafes juste ça, de ça. Tu retires, tu mets tes vis. Je les ai présentés un peu de façon qu'elles tiennent dans les goulottes à l'intérieur. Et j'ai remis ça et après bah, j'ai revissé normalement. Donc voilà. Donc là c'est bien vissé et là c'est vissé aussi. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant on va remettre cette partie là. C'est comme ça normalement. Les gars c'est fragile. Il faut ne pas le casser. Ah ouais, ça peut passer en dessous. Voilà, comme ça. Non, il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi, mais ça va pas. Non, ça va aller en dessous, là, comme ça. Là, c'est bien fou. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on remet notre... je sais plus comment il est celui-là. Il a une forme arrondie, donc c'est comme ça. Et là, ça c'est bon. Ensuite, le pommeau. Le pommeau, il se met comme ça. Et tu tournes la bague, tout simplement. Après, on recache par-dessus cette partie-là. Bon, c'est le bloquette. Donc ça y est, tu le remontes, voilà, il n'y a pas de souci. Tu fais gaffe que la baguette est bien mise. Ça m'est arrivé une fois de passer la vitesse et je me suis retrouvé avec le pommeau dans les mains. Ma femme a rigolé. Et puis voilà. C'est des choses qui arrivent. Là, je te conseille de remettre la gaine. Alors, pour remettre la gaine, commence par ici. Parce que autrement, tu n'arriveras pas à la mettre. Voilà. Et en haut, il va falloir que tu la contorsionnes un petit peu pour la rentrer dans l'autre partie. Ça sera plus simple de faire comme ça que d'abord la mettre là et arriver en bas. Parce qu'ici, tu seras coincé au niveau du coin. Ça va taper là, tu n'y arriveras pas. Ah ça y est, je viens de le remettre, tranquille. C'était assez raide comme à plier. Il faut que tu l'écartes comme assez vers le bas. Et tu fais gaffe parce que ça tendance à se pincer et tu n'arrives pas à le rentrer dedans. Faut que tu joues avec. En gros, pour remettre la moquette, tu la mets droit. C'est-à-dire tu le rentres face comme si tu étais assis. Et tu plonges et tu vas la chercher jusqu'au fond. Ah, c'est la misère à mettre. Mais bon, ça se remet. Après, tu vois la plaque en alu là-bas, c'est pour remettre la pédale d'accélérateur. Donc là, a priori, ça a l'air d'être bien mis partout. Et puis voilà, donc on va remettre après le frein à main, pas le frein à main, l'ouverture du capot, les prises OBD. Et puis voilà, ce sera déjà ça. Donc là, on va essayer de mettre ça, je sais pas comment. Attends, c'est en train de m'éblouir. Voilà, comme ça. Alors ça, tu rentres ça dans le trou, ouais, ici je crois. Non, c'est pas comme ça. Attends, comme ça. Oh. Alors, je ne lâche pas dedans. Attends, j'en ai cherché le trou. Ah non, il n'est pas assez remonté. En gros, là, tu joues avec, il faut que ça rentre dans le trou et que ça aille dans le... Ici en bas. Je vois pas ce que je fais. Ah, j'étais décalé, c'est pour ça que j'arrivais pas. Là, ça se remet bien. Là, on remet l'écrou avec le cache. Et tu te sers avec le 10. Ça y est, c'est vissé. L'écrou est serré, le capuchon est mis. Bah, maintenant, on s'attaque à ça et puis c'est bon. Ça y est, j'ai remonté tout le dessous. Donc là, les 3 vis, une de 3 qui est revissée.
tu remets la cosse qu'il y avait au fond, la prise OBD, c'est tout. Hein. Là maintenant il faut remonter le flanc gauche, puis ça sera bon. Tu repasses bien sur le côté, tu commences par le glisser là-dedans. Normalement c'est comme ça. Voilà, comme ça. Et après il est censé remonter et tu le redescends. Voilà, tu le mets en haut et après tu le descends vers là et tu fais gaffe ici à bien le mettre parce qu'autrement ça va pas le faire. S'il passe derrière, ça ne le fera pas. Là il faut le mettre comme ça. Ensuite tu remets ta vis et ton cache sur le côté derrière la pédale de. Voilà. Ici. Ah, ça y est les amis, tout est remonté. Enfin, tout nickel, ça ressemble à une voiture. Elle démarre du premier coup, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de voyant moteur, tout va bien, ça chauffe, c'est le principal. C'est pareil, un petit nettoyage, tout est nickel. Il ne reste plus que maintenant à faire un parallélisme. Une fois qu'il sera réglé, mon para, je n'aurai plus le défaut ESP, ça c'est sûr par rapport au capteur d'angle, normalement. Il devrait disparaître parce que j'ai le volant qui est de travers, donc je me retrouve hors plage et c'est pour ça que j'ai le voyant qui est sorti. Autrement, à part ça, enfin terminé, donc il y a eu beaucoup de choses de faites là-dessus, et puis voilà. Donc maintenant que j'ai du chauffage, c'est le principal. Donc en espérant que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.